bien. Alors on se retrouve dans une vidéo que je n'avais pas prévue à la base, pour être honnête. Vous allez avoir une petite coupure dans les Big Bad Book Haul que je vous ai préparé. Donc je voulais vous faire cette vidéo là aujourd'hui, puisqu'en fait il se passe plein de trucs en ce moment, à la fois donc cette semaine, ce mois-ci et la semaine prochaine. Et donc je voulais absolument caser cette vidéo là entre temps, pour que vous soyez un petit peu au courant. Donc comme vous pouvez voir là, comme vous avez pu le voir en fait au nom de cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu blabla. Alors pas de thé, pas de chocolat, pas de café. Alors certes, j'ai prévu mes galacs, parce que c'est une pause galac, mais bon, je vais pas manger en même temps que je fais la vidéo, vous inquiétez pas. Donc alors, je reviens au sujet de cette vidéo. Donc je vais vous parler de différentes choses. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est le lancement de la FAQ. Ensuite, je vais vous parler de ma présence au Paris Comics Expo, donc la semaine prochaine, le week-end prochain à Paris. Ensuite, je voulais vous parler de mon Camp Nano qui se passe en ce moment. Et je terminerai avec Wattpad. Donc en fait, tout d'abord, je voulais vous parler du lancement de la FAQ, donc que je lance là maintenant, tout de suite. Je vous avais promis ça, donc pour le passage de mes 1000 abonnés. On est bientôt normalement 1200, donc ça pourra aussi officialiser ce petit passage-là. Donc si ça vous intéresse de me poser des questions, alors que ce soit sur ce que vous voulez, hein, sur moi, sur mes études, sur le boulot que je fais, sur le dessin, sur les lectures, sur le cinéma, les séries, sur les cheveux bouclés, sur vraiment ce que vous voulez. Je vous laisse poser donc vos questions là en dessous dans les commentaires, et pour ceux qui seraient plus à l'aise sur Facebook, je vais aussi prévoir une petite publication que j'ancrerai donc tout en haut de la page Facebook. Vous pourrez aussi poser vos questions là-bas pour ceux qui seraient intéressés. Comme d'habitude, l'adresse de la page Facebook est là-dessous dans la barre d'infos. Donc vous aurez uniquement ou les commentaires YouTube sous cette vidéo, ou alors la page Facebook. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, puisque je n'ai jamais fait de FAQ avant, c'est la première fois que j'en fais, donc éventuellement si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les poser. Et puis bon, oui, j'avais répondu à certaines questions pendant un live que j'avais fait avec Lani et la Books. C'était quand? C'était au mois de mai, je crois, ou au mois de juin, je sais plus. Et donc je me disais, ça pourrait être l'occasion de répondre à vos questions si vous en avez. Donc deuxième chose dont je voulais vous parler, il s'agit de la Paris Comics Expo qui a lieu le week-end prochain à Paris. Ça va se passer donc à Vincennes, au Parc Floral, tout le week-end prochain. J'avoue que je sais plus au niveau du calendrier, parce qu'on en a si c'est du 15 au 17 ou du 16 au 18 ou quelque chose comme ça. En tout cas, va y avoir du beau monde. Il y aura entre autres Joe Madureira, J. Scott Campbell qui va être là, et puis plein de vendeurs de comics, et j'ai trop hâte d'y être. Faut savoir que J. Scott Campbell, c'est celui qui m'a fait plonger dans le comics avec Michael Turner à l'époque où j'étais au lycée. Gen 13 et Witchblade, c'était les deux mamelles du comics pour moi. Et j'ai vraiment super hâte de le voir en vrai, même si bon, j'ai eu l'occasion de le voir, de passer devant sa table à la Japan Expo. Mais c'est toujours un petit peu particulier quand on rencontre comme ça un pan de son adolescence, parce que ça a été vraiment quelqu'un d'important aussi pour moi en tant que dessinatrice, puisque j'ai énormément dessiné Gen 13 à l'époque. En tout cas, J. Scott Campbell, c'est quelqu'un de très important pour moi dans mon amour pour le comics. Donc j'ai vraiment hâte d'être à Paris Comics Expo. Et non seulement j'y vais aussi pour ça, hein, évidemment, et j'aurai l'immense plaisir d'y être avec les deux des autres de Cap et de Geek, de mon groupe de dessinatrices, puisque j'y serai avec ma copine Sophie et ma sœur Morgane, donc toutes les trois mousquetaires de Cap et de Geek, qui vont être là-bas. Donc en tant que visiteur, on n'a pas de stand là-bas, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de les retrouver, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vues toutes les deux ensemble. Et j'y vais aussi avec énormément d'impatience, parce que je vais rencontrer là-bas Timo et Audrey de la chaîne Too Many Books, que j'adore, et je vous encourage encore une fois à aller voir leurs vidéos parce qu'elles sont vraiment démentes. Moi, c'est vraiment deux personnes que j'apprécie énormément et avec qui je partage aussi beaucoup de points communs et de goûts communs. Donc la Paris Comics Expo, ça promet d'être quand même assez cool, et j'ai vraiment hâte.
Ensuite, troisième chose dont je voulais vous parler, c'est le Camp NaNoWriMo. Ça vous paraît peut-être, comment dire, ça vous ring a bell, comme ils disent les Anglais. NaNoWriMo, j'y ai participé les 2 années précédentes. Je récapitule un petit peu. C'est un challenge personnel qui consiste à écrire 50 000 mots en un seul mois. Donc le gros nano, c'est au mois de novembre, chaque mois de novembre de chaque année. On est des milliers dans le monde entier à essayer de se caser un mois pour écrire 50 000 mots. Ce qui n'est pas rien puisque je dois dire que je n'ai encore jamais réussi. Mais voilà, le nano est tellement populaire entre guillemets qu'il a fait des petits. Donc il y a les Camp Nano, les petits NaNoWriMo qui ont lieu les mois d'avril et de juillet. Qui sont en fait exactement le même principe que le NaNoWriMo, c'est un mois pour écrire, sauf que pendant ces Camp NaNoWriMo, on détermine nous-mêmes le nombre de mots que l'on doit faire donc dans le mois. Donc ça peut être à partir de 10 000 jusqu'à ce qu'on veut 100 000 ou 150 000, si on y arrive pour les plus prolixes. Moi je me suis fixé cette année 25 000, c'est la première fois que je participe au Camp NaNoWriMo, je dois dire que c'est plutôt motivant parce que justement pour ce Camp NaNoWriMo, le concept aussi c'est qu'on est par cabine, c'est-à-dire que c'est comme une colonie de vacances, on est dans des tentes où on a 12 personnes et tout le monde écrit tous ensemble, on a vraiment un but commun, on essaie de faire avancer la tente commune, entre guillemets, la cabine commune. Et donc cette année, j'ai repris un petit peu les mêmes personnes avec qui j'avais participé donc au NaNoWriMo. Il y a beaucoup de blogueuses et de booktubeuses avec qui j'ai participé au NaNoWriMo et avec qui ça avait vraiment été super au niveau justement tout le monde se tenait les coudes, tout le monde se motivait les uns les autres et du coup ça emmène tout le monde en avant et je retrouve encore cette pêche là qui justement nous pousse à aller plus loin. Donc par rapport à mon projet d'écriture donc pendant ce Camp Nano, c'est un projet un peu particulier puisqu'en fait il s'agit d'une fanfiction que j'écris à 4 mains avec un ami à moi, donc si tu passes par là je te fais un grand bonjour Métos. Lui et moi nous avons commencé à travailler sur cette fanfiction qui est en fait dans l'univers de la série télé Grimm que lui et moi on adore vraiment beaucoup et on fait en fait une fanfiction qu'on a appelée La Bestia et qui se passe donc comme je disais dans le monde de Grimm où Nick Burkhardt en fait, le Grimm est, confronté à des meurtres qui ressemblent à ceux de la Bête du Gévaudan. Voilà, j'en dis pas plus. Vous connaissez mon amour pour la Bête du Gévaudan si vous suivez cette chaîne-là depuis quelques temps. J'avais déjà fait une vidéo en fait spéciale sur la Bête du Gévaudan, je vais passer vite fait là-dessus. Et donc lui et moi on avait commencé à un petit peu potasser cette histoire-là depuis l'année dernière, depuis le mois de décembre. On avait déjà commencé à peaufiner les trucs depuis le mois même avant, je crois, on a commencé à écrire au mois de décembre, mais on avait commencé à y réfléchir depuis l'été dernier. Et c'était vraiment une histoire qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, et je voulais, en tout cas pour ce Camp Nano, et puis par rapport à moi en tant que écrivain entre guillemets, même si ça paraît bizarre dans ma bouche, je me sens pas écrivain du tout, j'écris des histoires mais je me sens pas écrivain, mais par rapport à cet énorme roman qui me paraît assez justement énorme à écrire et j'ai du mal à avancer, à me dire que je peux le terminer. Le fait de réussir de mener à bien de A à Z cette fanfiction-là, d'autant que voilà, on l'a vraiment planifié du début à la fin, on sait combien de chapitres, on sait exactement quelles sont les scènes de chacun des chapitres. Tout est prévu, je sais exactement ce que je dois mettre où, etc. Donc j'ai envie, c'est un peu un challenge personnel de réussir à finir cette histoire-là avant de me remettre un petit peu plus rassurée à mon gros roman, puisque voilà, j'aurais terminé une histoire, j'aurais mis le mot fin à une histoire, ce qui est encore en fait jamais arrivé. J'ai déjà écrit des nouvelles et j'ai déjà écrit d'autres fanfics beaucoup plus courtes, enfin des one-shots en fait, et du coup voilà, réussir à écrire quelque chose de beaucoup plus comment dire, il y a beaucoup plus de challenge en fait, beaucoup plus beaucoup plus de défis et de réussir à le mener à bien. J'ai envie de
voilà, j'ai envie de réussir ça avant de me remettre sur mon roman, voilà. Donc pour ce Camp Nano, en fait, je me suis déterminé 25 000 mots à faire, donc c'est la moitié d'un nano normal. Donc les 2 dernières années, j'avais réussi à atteindre entre 25 et 27 000 mots en écrivant que 2 semaines, puisque j'avais jamais réussi à faire un nano complet, en tout cas, parce qu'à chaque fois, j'ai dû m'arrêter à la milieu du mois. Donc je me dis que, voilà, mois d'avril, 25 000 mots en un seul mois, c'est faisable. Ça fait environ 800-860 mots par soir, ce qui n'est pas infaisable. D'ailleurs, une petite anecdote en passant, en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais vachement bien quand il y avait du foot ou un événement sportif à la télé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me motive, ça me booste à mort pour écrire. Donc, je me mets un match de foot ou alors les grands prix moto en fond sonore. Donc ça arrange mon copain qui peut les regarder et moi ça m'arrange parce que justement j'arrive à me concentrer pour écrire. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, donc je vous disais, je dois écrire donc environ 864 mots je crois chaque soir, enfin chaque journée en tout cas, pour réussir à atteindre mon quota que je me suis fixé. Et avec ces matchs de foot et tout ça, j'arrive à atteindre environ entre 1400 mots environ. Donc, comme quoi, le sport, ça me motive pas mal. Donc si vous aussi vous participez au Camp Nano, que vous soyez éventuellement dans ma cabine à moi ou dans une autre cabine, n'hésitez pas à me laisser un petit message là-dessous. Je trouve que c'est toujours utile justement de connaître d'autres personnes qui participent à ce genre d'activité, notamment parce que il y aura le Camp Nano du mois de juillet qui va bientôt arriver, donc d'ici quelques mois, et il y aura le gros Nano du mois de novembre que j'ai vraiment aussi hâte de refaire encore cette année en espérant que ce sera dans de meilleures conditions, de meilleures circonstances que l'année dernière. Voilà. Et évidemment, cette fanfiction, quand elle sera terminée, je la posterai à la fois sur fanfiction.net et aussi sur Wattpad. Et donc je vais passer à la 4e partie de cette vidéo. Je blablate beaucoup finalement, hein, décidément. Il s'agit justement de Wattpad. Alors Wattpad, qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est un site où l'on partage des écrits que l'on fait, des écrits que l'on lit, donc d'autres personnes qui postent. C'est à la fois un mix entre fanfiction.net, donc oui, enfin un lieu où on peut poster des fanfictions, mais aussi on peut poster des écrits vraiment personnels et des écrits originaux. Alors je sais que a priori pour l'instant Wattpad a beaucoup plus de succès auprès de tout ce qui est romance et young adulte, new adulte. Voilà, c'est en tout cas une plateforme d'écriture et de lecture qui est plutôt sympa. Et si vous me cherchez là-dessus, je suis donc, vous pouvez me trouver là-bas, en fait, au nom de Kodaleia déjà. Et j'ai déjà posté des trucs depuis quelques temps. Vous trouvez quelques nouvelles ou quelques fanfics que j'ai écrits dans l'univers de Gargoyles. Et j'ai aussi, ce qui pourrait éventuellement vous intéresser plus, c'est que j'ai posté les premiers chapitres du roman que je suis donc en train d'écrire. Donc celui qui a fait partie en fait de mon NaNoWriMo du mois de novembre, c'est On me nomme Wolf, qui est mon gros projet de roman depuis quand même pas mal de temps et que j'essaye tant bien que mal de faire avancer. Et voilà, donc vous pouvez trouver les premiers chapitres donc de ce roman-ci. Évidemment c'est le premier jet, hein, qui a quand même déjà été retravaillé, mais bon c'est censé être mon premier jet. Qui est disponible déjà donc sur Wattpad. Et donc voilà, donc si éventuellement vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me passer voir mon profil là-bas. Donc c'est là-dessus que se termine cette vidéo qui en fait a duré vachement plus longtemps que ce que j'avais prévu. J'espère qu'elle vous a pas saoulé, n'est-ce pas? En tout cas, on va reprendre le cours normal des vidéos que je vous avais prévues jusqu'ici. Je vais monter tout ça et essayer de vous poster ça le plus rapidement possible, j'espère ce soir ou demain. Et ensuite on reprendra les dernières vidéos du Big Bad Book Haul avant de reprendre donc la suite des vidéos un petit peu plus traditionnelles. Je prépare évidemment ma vidéo dessin, que j'essaie de trouver la meilleure plateforme pour enregistrer ma vidéo en fait. Ma vidéo en HD, ce qui n'est pas forcément hyper facile, je dois vous avouer. Mais voilà, en tout cas, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces mots. Je vais retourner à ma plaquette de Galac et je vais repartir aussi pour écrire ce soir mon NaNoWriMo donc de la journée.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vais monter tout ça maintenant, il va y avoir un max de montage, je vous raconte même pas. Bref, donc je vous souhaite de bonnes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Maître fan occidental un petit peu habituel